Dans la matinée du 12 juillet 2025, dans la sous-préfecture de Laramanaï, nos vaillantes forces de défense et de sécurité ont brillamment mené une opération qui a conduit à la libération des 6 enfants camerounais enlevés au Cameroun par un groupe de malfaiteurs armés identifiés comme des Araguina, opérant dans la zone frontalière entre le Tchad et le Cameroun. Dans la sous-préfecture de Madinri du village Djang 2, ces membres de la bande des Araguina et ses complices ont mené une opération criminelle. Ils ont enlevé 6 enfants âgés de 7 à 15 ans et ont exigé une rançon de 30 millions de francs CFA pour leur libération. Grâce à une coordination efficace entre les forces de sécurité tchadiennes et les autorités locales, une intervention ciblée a permis non seulement de libérer les enfants sains et saufs, mais également de capturer les ravisseurs. À Mbaye-Bokoum, une présentation officielle à la presse a été organisée en présence des autorités administratives, militaires, judiciaires, ainsi que les parents des enfants enlevés. Au cours de cette cérémonie, 3 Araguina et 2 de leurs complices ont été présentés au public. De même que les enfants secourus, visiblement éprouvés, mais hors de danger. Cette opération témoigne une fois de plus de la détermination des autorités de la République du Tchad, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à garantir la sécurité des populations et à lutter sans relâche contre toutes les formes de criminalité transfrontalière. Le préfet des Mots-de-l'Âme, M. Idriss Souleymane Bouyemé, a tenu à saluer le professionnalisme, le courage et le sens du devoir de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que la collaboration exemplaire de la population locale qui a fourni des renseignements précieux. Ces enfants que vous voyez devant vous ont été enlevés il y a une dizaine de jours au Cameroun. Les Araguina ont exigé une rançon de 30 millions à leurs parents. Grâce à nos forces de défense et de sécurité, grâce à leur vigilance, ces enfants sont libres. Et c'est sans que les parents ne payent 0 franc. C'est le lieu ici de rendre un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité, qui, nuit et jour, font un travail remarquable. Je leur dis bravo. Bravo et 1000 fois bravo. Cet événement semble être un moment particulièrement émouvant et significatif. Lorsque les enfants ont été récupérés après 11 jours d'angoisse, cela a sûrement soulagé leur famille et la communauté. Le préfet, manifestement très ému, a montré son soutien et son soulagement en accueillant 2 des enfants, ce qui souligne l'impact humain de cette situation. Regardez. Regardez quelqu'un qui enlève des enfants comme ça. Hein? Est-ce qu'il a peur de Dieu? Celui-là, il a été frappé. Hein? Celui-là, il veut quoi? Et celui-là, c'est celui-là qui a déjà qui l'aide encore. Hein? Ça va, non? N'aie pas peur, hein? Faut pas que ton cœur la batte. Maintenant, là, il n'y a rien. T'as compris, non? Voilà, tu es chez toi maintenant. Les efforts des forces de sécurité et du préfet ont clairement été essentiels pour résoudre cette affaire difficile et ramener le sourire sur le visage des enfants concernés. Nous avons également ici des Araguina et leurs complices. Nous, les Araguina, on sait qu'ils sont dans la brousse et on sait qu'ils enlèvent des personnes contre rançon, ils font beaucoup de mal. Mais nous vous avons toujours dit que ces Araguina n'opèrent pas seuls. D'ailleurs, pour moi personnellement, les complices sont plus dangereux que les Araguina eux-mêmes. Puisque sans l'appui de ces gens-là, ils ne peuvent pas opérer. Et donc, ils opèrent grâce à ces gens-là. Puisque ces gens-là qui les nourrissent, ces gens-là qui les ravitaillent en carburant, en nourriture, je ne sais pas, en alcool, en tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est une de leurs missions. L'autre mission, c'est de leur donner des renseignements sur qui ils font enlever, qui a beaucoup de l'argent. C'est eux qui précisent la personne à enlever
pour avoir beaucoup d'argent. L'autre aspect, c'est de suivre également des prêts nos forces de défense et de sécurité pour qu'ils n'atteignent pas les Zarguina. Donc ils sont à la fois, ils font tout ce travail-là à la fois. Vous voyez, les Zarguina qui vient du Nigeria, qui est dans les montagnes, il connaît qui à l'Armana, il connaît qui à Baïboukou, il connaît qui dans les monts de l'Afrique. L'enquête se poursuit afin de démanteler tous les réseaux liés à cet acte odieux et de traduire les auteurs devant la justice. Nous n'étions pas au courant de cet autre cas. Tout simplement, merci aux forces armées tchadiennes pour leur prouesse, pour cette coopération qui a permis de libérer ces enfants. Vive la République du Tchad, vive son chef de l'État, vive la coopération camerouno-tchadienne. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Cameroun.